Seigneur Jésus-Christ. Shalom. Shalom. Que le Seigneur Dieu bénisse les chemins. Nous tenons à remercier notre Dieu cette soirée de nous avoir tous protégés et de nous avoir donné la bonne santé. Que son nom soit loué à jamais. Aussi, nous remercions notre pasteur qui nous a encore reconduit pour parler à sa place. Que Dieu les protège et les bénisse là où il est. Et le prophète dit tout ce que nous, le prédicateur, on peut faire, c'est vous amener vous en contact avec votre Dieu. Au plus près que Dieu. Alors, sans plus tarder, prenons nos Bibles. Prenons Matthieu chapitre 5, verset 6. Et nous lirons aussi Ephésiens chapitre 1, verset 13 à 14. Chapitre 1, verset 13 à 14. Nous avons Matthieu 5, 6. La Bible dit ceci. Nous lisons le Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Revenons sur Ephésiens. Ephésiens 1, 13 à 14. La Bible dit ceci. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, d'abord il faut entendre la parole, pas toute parole, mais la parole de vérité. Et la Bible dit cette parole-là, c'est l'évangile de votre salut. En lui, vous avez cru. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui a été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Que le Seigneur ajoute aux bénédictions de sa parole. Priez pour maître, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons ce soir pour ta bonté et ton amour. C'est depuis le dimanche que nous nous sommes séparés, mais nous voici, tu nous as réunis en ces jours pour écouter ta parole. Ta parole délivre. Ta parole guérit, ta parole change, ta parole nous restaure. Seigneur Dieu, alors ce soir écarte l'homme de la scène et que toi seul puisses nous parler. Même moi j'ai besoin que tu me parles. Parce que Pharaon dit Dieu parle du haut de la chair jusqu'au dernier point. Alors lorsque le Saint-Esprit puisse être au milieu de nous, puisse vivifier la parole et la porter selon le besoin de chacun et chacune. Nous chassons le faiblesse, Satan le diable, avec toutes ses tactiques, au nom de Jésus-Christ. Et nous voulons être disposés pour t'écouter afin d'avoir la vie, car la véritable vie ne vient que de toi. Tout pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ, et nous prions et nous disons Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse encore une fois de plus. Comme on venait de le dire, j'avais terminé le dimanche. Notre sujet, c'est un grand sujet, mais moi j'ai un peu condensé ça. C'était sur la divinité suprême de Jésus. Alors ce soir ici, on nous a encore reconduit pour parler
Et n'oublie pas que Frère m'a dit, même le baptême c'est au nom de Jésus-Christ. Ici, un prédicateur vient ici sans être baptisé au nom de Jésus-Christ, il n'a pas le droit de monter à la chair. Alors, pour aller plus loin, expliquer le deux textes que nous venons de lire, parce que c'est toujours la divinité, mais ce soir nous parlons du Saint-Esprit. Vous allez écouter comment ça s'entremêle entre la divinité et le Saint-Esprit. Abraham dit ceci dans la loi ou la grâce, prêchez le 6, 10, 54, paragraphe 66. Le prophète dit ceci. Mais lorsque vous voyez réellement ce que Jésus était, on a expliqué ça au courant de la semaine, ce que Jésus était. Abraham s'exclame et dit, oh là là, comme j'aimerais prêcher la divinité suprême de Jésus-Christ. Si vous comprenez ce que Jésus était, cela poussait même Frère Branham à s'exclamer. Il dit qu'il voulait encore prêcher la divinité suprême de Jésus-Christ. Si Frère Branham s'est exclamé, qu'est-ce de nous? C'est donc, vous pouviez donc réaliser qui il était. Est-ce que quelqu'un réalise ce que Jésus était? Si vous pouvez réaliser qui il était et ce qu'il a fait pour vous, il y a des choses. Réaliser ce que Jésus était. Et nous avons dit il était l'alpha et l'oméga. Et c'est lui le prince de paix. Nous avons dit c'est lui le médecin par excellence. C'est lui qui fait les choses qui dépassent l'entendement des hommes. Et nous avons compris c'est lui notre espoir. C'est lui notre espoir. C'est ça le psaume dit. Il est l'espoir des extrémités lointaines de la mer et de la terre. Tout le monde espère qu'en Jésus-Christ. En dehors de Jésus, il n'y a pas de la joie. Et Frère Branham me dit, si quelqu'un dit qu'il a la joie en dehors de Jésus, c'est suspect. Le seul endroit où il y a la joie, c'est en Christ. Le seul endroit où il y a la consolation, c'est en lui. Le seul endroit où il y a toutes les solutions, c'est en Jésus-Christ. Même ce soir, il est le seul qui peut nous consoler. Il est le seul qui peut nous toucher. Et quand il touche, ça m'est fini. Connaître ce qu'il était et ce qu'il a fait pour vous. Il a fait des merveilles pour nous. Ce que nous sommes ce soir, c'est lui qui nous a fait de cela. Et quand nous étions dans le péché, personne ne pouvait nous sauver. C'est lui qui a laissé les trônes. Il a laissé tout pour descendre dans les fonds fins, donner sa propre vie et pour nous racheter. Et Frère m'a dit, si vous comprenez ce qu'il était, c'est lui la puissance des croyants, c'est lui-même la puissance vivifiante. C'est pourquoi la Bible dit, si l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, s'il est dans vous ce soir, ça va vivifier même les corps mortels. Amen. Si vous comprenez ce qu'il était, il était les listes de la famille.
Si on te donne, ça te rend stable. Mais ce soir, il y avait des instables. Des gens qui montaient, qui descendaient, qui faisaient tout. Mais en Christ, il y a quelque chose qui stabilise les gens. Et frère, dans le christianisme, il y a quelque chose qui nous donne la beauté. Vous commencez seulement très jeune, non, il y a une puissance. Parce qu'il travaille à l'intérieur et à l'extérieur. Alors si vous comprenez ces deux choses, ce qu'il était et ce qu'il a fait pour vous, frère Branham me dit, hommes et femmes. Il y a des hommes et des femmes. Hommes et femmes, vos cœurs s'est déchiré. Qui il était et ce qu'il a fait pour moi. Ce que le papa ne peut pas faire. Ce que les études ne peuvent pas m'étonner. Donc il y a les gens qui sont des licenciés mais chômeurs. Oui, chômeurs même ce soir. Mais toi tu as eu du travail. C'est grâce à lui. C'est quelque chose qu'on ne méritait pas. Il dit si vous comprenez cela, votre cœur va se déchirer. Le cœur sera rempli de la joie. Qui il était? Ça va déchirer le cœur au-dedans de vous. Et vous seriez disposé à vous débarrasser des ordures du monde. Du fait de comprendre ce qu'il était et ce qu'il a fait de vous, vous êtes disposés à laisser le monde pour aller les servir. C'est pour cela, si tu ne comprends pas la divinité, il n'y aura pas de progrès. Tu peux être là, tu fais tout ce que tu fais. C'est parce que tu n'as pas la révélation de qui il est et ce qu'il a fait pour vous. Amen. Et frère me dit, vous allez ôter les ordures du monde afin de vivre pour lui. Il dit, oh, comment c'est merveilleux d'abandonner les mondes pour ce que Dieu est et ce qu'il a fait de moi et les servir. C'est très merveilleux. Il n'y a pas quelque chose de meilleur que de servir Jésus-Christ. Et il dit, et quelle personne il était? Si vous vous rendez compte de la condescendance. C'est là où nous avons pris le sujet du Saint-Esprit. La condescendance. On a parlé de la divinité. C'est que Dieu était. Il s'est fait chair. C'est la condescendance. Il est devenu un homme. Et nous voulons parler du Saint-Esprit parce qu'il doit encore descendre et entrer aussi en nous. Tout ça, c'est toujours la divinité dans des hommes. Là où Dieu vient habiter lui-même dans votre propre cœur. Il dit condescendance de Dieu lui-même. C'est dévoilant lui-même. Descendant. Il quitte. Il descend. Jusqu'à ce qu'il puisse entrer dans votre cœur. Quelle grâce! Dieu du ciel, il descend. Il se condescendant pour entrer en vous. C'est pourquoi mon sujet c'est le Saint-Esprit. Amen. Et là nous avons lu dans la Bible Matthieu 5:6. La Bible dit, et ceux qui ont faim et soif. Si vous avez faim et soif que Dieu se révélera à vous. Je vais entendre un amen. Si quelqu'un a la soif de Dieu,
Et ce soir, y a-t-il des hommes et des femmes qui ont besoin du Saint-Esprit? Vous êtes des hommes et des femmes heureuses. Avoir cette famine et la soif. Mais dans l'Éphésiens, il me dit, en lui, vous aussi, d'avoir écouté d'abord la parole. Après avoir écouté la parole, pas n'importe quelle parole, mais la parole des vérités. Parce qu'il y a plusieurs paroles. Même moi j'ai ma parole. Mais après avoir écouté la parole des vérités, et souvenez-vous, chaque âge a sa portion de la parole. Pour avoir le Saint-Esprit dans cet âge, vous devez croire à la vérité envoyée dans cet âge. En dehors de cela, vous n'aurez pas le Saint-Esprit. Et Dieu a envoyé sa parole en ces derniers jours pour que cela nous prépare. Et c'est dans cette parole de vérité où il y a le vrai Saint-Esprit. Vous pouvez écouter aussi, c'est bien. L'évangile de votre salut, c'est bien écouter. Mais le problème, c'est aussi de croire. Tout le monde peut écouter, mais croire aussi, c'est autre chose. Est-ce que quelqu'un comprend la procédure? Vous devez écouter la parole. Croire. C'est pour cela que le prophète nous dit que le Saint-Esprit, c'est la confirmation de Dieu. Il confirme sa promesse. Le Saint-Esprit, c'est l'approbation que Dieu a accepté votre foi. Peut faire tous, mais Dieu n'a jamais agréé votre foi. Je vais entendre la main. Il y a les gens qui pensent que j'ai le Saint-Esprit. Il dit penser avoir le Saint-Esprit et la foi, c'est deux choses différentes. Je vais le lire dans la prédication un paradoxe. Paragraphe 21. Par un paradoxe prêché le 1er 63. Faut vraiment dire ceci. Et pensez que vous l'avez et la foi sont des choses différentes. Je pense que j'ai le Saint-Esprit. Et dire ce que vous l'avez, c'est des choses différentes. Mes frères et sœurs, le diable, il a trop de tactiques. Il vient à celui qui a le Saint-Esprit. Il lui dit que tu n'as pas le Saint-Esprit. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, le diable vient lui dire, toi tu n'as pas le Saint-Esprit. Pourquoi il fait ça? Il fait que cette personne puisse vivre en dessous de ses privilèges. Parce que le diable connaît que la personne qui a le Saint-Esprit, en lui il y a la puissance qui a amené le sol et la terre en existence. Alors il faut amener cette personne dans l'amnésie spirituelle. Le même diable vient à celui qui n'a pas le Saint-Esprit et lui dit toi tu en as. C'est ça qu'il fait. J'ai le Saint-Esprit, mais il n'en a pas. Quelqu'un qui dit je n'en ai pas, c'est lui qui en a. Faut vraiment dire, à penser et penser la foi et la foi sont des choses différentes. Il se pourrait que vous soyez capable de déclarer que vous l'avez. Vous êtes capable de le déclarer. Il se pourrait que vous soyez capable de manifester une évidence, une certaine émotion,
dis ce soir, l'émotion ne produit jamais le Saint-Esprit. Mais c'est le Saint-Esprit qui produit les émotions. Amen. Tu peux avoir des émotions. Ce n'est pas aussi l'évidence que tu as le Saint-Esprit. Mais si votre vie ne confirme pas ce que vous confessez, ce que vous confessez à foi, vous ne l'avez pas cependant. Oh, j'ai le Saint-Esprit. Mais nous te voyons sur la liquidité. Tu n'en as pas. Tu n'en as pas. Oh non, non, j'avais prophétisé. Même les démons prophétisent. Quelqu'un peut être sorcier, mais nous donner des véritables prophéties. On ne va pas trembler que tu as le Saint-Esprit, mais nous verrons la vie derrière le prophète. Même moi je peux prêcher. Ce n'est pas l'évidence que j'ai le Saint-Esprit. Vérifier ma vie après avoir prêché. Ce qui est avantageux, c'est de vivre la parole que de prêcher. Peu importe les émotions, combien vous sautez, nous croyons à sauter. Combien vous courez, vous croyez que quelqu'un peut courir dans la salle. Il dit, vous avez des sensations, vous parlez à l'âme, même les sorciers parlent à l'âme. Mais nous croyons aussi aux larmes. Mais ne venez pas avec des fantaisies, des langues fabriquées à Douembé. Parce que le ciel est rempli de choses originales. Et Dieu n'a pas toujours les mêmes conduites. Non, tournez-lui 3 fois, non. Dieu change des choses. Et Frère dit, il dit ceci. Vous parlez là, vous priez, quoi que ce soit sur lequel vous reposez cela, c'est qu'il n'est pas mal. Je crois tout cela aussi. Mais si votre vie ne s'accorde pas à votre témoignage, c'est que vous parlez, la vie ne s'accorde pas au témoignage. Et rappelez-vous qu'il y a une puissance dans le fait de témoigner. Si quelqu'un dit moi je vais rétrograder, attends toi tu vas rétrograder. Si quelqu'un dit je vais mourir cette année, attends-toi, il y a la force dans la confession. Il mourra certainement. Amen. Et il faut me dire, vous ne l'avez pas. En effet, le fruit de l'esprit confirme ce que vous êtes. Amen. Amen. Combien ont besoin du Saint-Esprit ce soir? Question-réponse. Du 23 décembre 59, paragraphe dit ceci. Et en outre, je voudrais, c'est le vouloir de Frère Bana, je voudrais que toute l'église reçoive le Saint-Esprit. Il n'y a pas de problème. En outre, je voudrais que toute l'église, que les membres du soleil couchant reçoivent le Saint-Esprit. Et bien, ma belle-fille, la femme de Billy Paul, ma belle-fille est assise ici. Quand Frère vraiment déclaré, c'est trop facile de recevoir le Saint-Esprit. Ma belle-fille est assise ici. Ce n'est pas parce que c'est ma belle-fille. Dis attention. Ce n'est pas parce que c'est ma belle-fille. Ce n'est pas parce qu'elle est ici. Mais c'est une des plus merveilleuses filles que je connaisse. C'est une fille épatante.
Loïs. Elle a connu de grandes difficultés à cause de ses origines. Elle a dit sortir d'une famille qui n'adorait pas Dieu. Même ce soir, même si vous venez d'une famille où on n'adore pas Dieu, et vous venez avec la soif de recevoir le Saint-Esprit, Dieu te donnera cela. Parce que le Saint-Esprit est notre promesse. Un homme perd des promesses et oublié. Mais Dieu fidèle à ses promesses. Il dit ceci. Cette fille, elle a dit sortir d'une famille qui n'adorait pas Dieu. Ainsi de suite. J'ai plein de cet enfant. Plein. Donc la plainte. C'est plein. Qui a dit grandir comme cela. Écoutez alors. Et maintenant, elle cherche le Saint-Esprit. Elle me dit, Dieu ne peut pas rejeter ceux-là qui viendront vers lui. Il dit, maintenant elle cherche le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'elle a fait, frère Branham? Elle a gêné au point qu'elle ne peut à peine se tenir debout. Donc il faut être poussé à bout. Même ce soir, il faut dire, Seigneur, si tu ne me donnes pas le Saint-Esprit, tu vas me trouver ici. Et Dieu, il est contraint d'exécuter sa parole. Mais le problème, les gens ne sont pas poussés à bout. Moi, j'ai besoin qu'on soit tous baptisés du Saint-Esprit. Pas un raisonnement. Frère, moi j'ai déjà tenu les réunions du Saint-Esprit 2 fois. J'ai déjà donc des choses réelles. Pas un Saint-Esprit pour moi s'imaginer. Non, non. Vous êtes tombé. Comme j'étais tombé chez le Saint-Esprit. Vraiment dit ceci. Elle a pu gêner. Gênant. Et priant pour recevoir le Saint-Esprit. Vous avez aussi les prix à payer pour recevoir le Saint-Esprit. Jusqu'à là, je n'ai pas encore commencé ma prédication. Je donne juste pour attirer l'attention des chrétiens. Parce que mon premier point, je dois parler des obstacles qui font que la personne ne trouve pas le Saint-Esprit. Je ne peux pas dire, est-ce que les Saint-Esprit, c'est ceci? Non, mais il faut d'abord dire aux gens quels sont les obstacles. Et quand on vient vous dire l'importance du Saint-Esprit, c'est enfin que cela vous donne la soif d'en chercher. Il faut me dire dans le pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné. Paragraphe 150. Encore un passage de l'Écriture. Si vous voulez le noter, il y a des gens qui notent, les gens ne notent pas. On a qui est des frères et des sœurs ordinataires. Quand on se poser la question à quelqu'un, moi, Dieu m'a fait cette grâce. Moi-même, quelque part, même si je n'amène pas, même quand on a étudié avec les frères Gershon, j'étais toujours premier à l'école. Si je lis mon cahier, ça reste. Même quand je viens, tu poses la question, je vois même tout mon cahier. Même quand je viens dans une réunion, même si je n'écris pas, mais tout ça reste ici. Je vais me rappeler même comment tu allais ici, ça va rentrer, j'écris tout. Encore un passage de l'Écriture. Si vous voulez le noter, Jean 12, 24. Permettez-moi de vous les citer en vitesse. Jésus a dit, si le grain de bleu tombe en terre, si le mer, il ne peut pas produire une autre vie. Mais écoutez, maintenant, regardez, une dernière remarque.
Dis au voisin la dernière remarque. Je ne te ferai plus de remarques, mais ça c'est la dernière. Quelle est la dernière remarque, frère madame? Il dit là. Et rappelez-vous. Alors c'est absolument. Là. Pour vous autres. C'est absolument essentiel. C'est pour vous. C'est absolument essentiel. Et nécessaire. Et indispensable. Ce qui est très nécessaire. Écoutez. Essentiel, nécessaire. Mais pourquoi vous pouvez toujours utiliser ces français? Essentiel, nécessaire, indispensable, la dernière obligatoire. Que vous recevez le Saint-Esprit maintenant. Donc quelqu'un n'a pas compris. C'est ça la dernière remarque. C'est nécessaire. C'est essentiel. C'est obligatoire. C'est indispensable. Que vous receviez le Saint-Esprit maintenant. Combien le Saint-Esprit est très important. Très capital. C'est nécessaire. C'est nécessaire. Très nécessaire. Et obligatoire. Qu'il soit pour faire Branham, Dieu est obligé d'avoir les Saint-Esprit. Vraiment dit, en effet, si vous ne le recevez pas, vous ne pouvez pas venir à la résurrection. Je ne peux pas entendre la main. C'est très nécessaire. C'est pour cela que nous demandons votre attention. C'est très nécessaire. Et il dit ceci. Il répète la même chose dans les sauts de Pâques. Paragraphe 12. Il dit toujours que c'est très nécessaire. Alors je commence ma prédication. Le Saint-Esprit, premier point, je vais parler sur l'obstacle. C'est ce qui amène l'obstacle. Pour que quelqu'un ne trouve pas le Saint-Esprit. Voilà, on l'a dit dans le docteur Moïse. 14 janvier 55, paragraphe 30. 14 janvier 55, paragraphe 30 ou 31. Il dit ceci. Vous pouvez bien passer dans cette ligne de prière. Passer dans une ligne, l'autre de prière. Changer de ligne de prière. Toucher celui-là en disant ceci. Jusqu'à ce que vous vous mettiez à genoux et que vous prouviez à Dieu que vous êtes sincère. Et vous brûlez le pont derrière vous. Vous brûlez le pont. Donc derrière toi il y a les mondes et tout. Tu dis moi plus le monde et tout ça, tu brilles, tu ne veux plus ça. Et que vous disiez, mais voici Seigneur, alors quelque chose va avoir lié. Mais écoutez, on dit, c'est pareil pour le Saint-Esprit. Vous dites, je cherche le Saint-Esprit depuis des années. Ce soir, qui n'a pas le Saint-Esprit? Au fur et à mesure, vous-même vous saurez que je n'en ai pas. D'ailleurs, Frère m'a dit, si on pose même la question qui n'a pas le Saint-Esprit, ceux qui ont le Saint-Esprit mettront toujours les mains. On a davantage. Parce que j'ai dit, si tu te suffis, tu es déjà un rétrograde. Amen. Si tu dis, moi j'ai tout. Sache que dans ta marche, Dieu n'est plus. Mais on doit être à chaque fois insatisfait. Il dit, je cherche le Saint-Esprit depuis des années.
je ne vous réprimande pas. Soit, depuis que tu as cherché, tu vas trouver. Faut dire, soit que vous avez été mal enseigné. Quelqu'un comprend ça? Vous étiez, parce que même au message, on vous enseigne mal. Vous avez toujours écouté ça, on dit que dès que vous venez au message, vous avez déjà le Saint-Esprit. Il n'a jamais entendu ça. Mais c'est déjà mal enseigné. Quelqu'un dit que Frère Branham a déjà fait tout pour nous. Frère Branham a déjà fait tout. Même la sœur Mède doit être notre épouse. Mais pourquoi nous nous marions? Donc la fatigue des frères Branham doit être tous la notre fatigue. Ça c'est être paresseux. Non, il a déjà fait tout pour nous. Et Frère Branham a dit, soit vous êtes mal enseigné, ou soit vous ne vous êtes pas bien répandu. Des choses. On va voir une autre encore. Soit mal enseigné, soit la repentance. Vous allez comprendre dans la Bible, le baptême du Saint-Esprit en soi, c'est la repentance. Ils sont Actes des Apôtres, chapitre 11. J'explique par rapport au temps, j'explique dans la bouche. Mais vous lirez même à la maison, Acte 11. Vous allez comprendre ça très bien. Que le baptême du Saint-Esprit en soi, c'est la repentance. Quelqu'un n'a pas pris les eaux, le baptême d'eau, mais son cœur est en ordre. Dieu peut lui donner le Saint-Esprit. Après, il accomplit la justice. Je pourrais le lire même le dimanche ça. 11 et 10 ici. C'est quand Pierre était parti chez Corneille. Après savoir que Pierre a réussi sa mission chez Corneille, il rentre à Jérusalem. Ses frères ont commencé à l'attaquer. Pour eux, ils prenaient le Saint-Esprit comme l'air bien privé. Quelqu'un d'autre non. Et l'ont commencé à l'attaquer. Pourquoi tu es parti manger avec les païens? Pierre les a répondu. C'est Dieu. J'ai vu la vision. Les hommes sont venus me chercher. Mais j'aime quand ils finissent et que ses frères vont répondre. 17, 11, 17, verset 17 jusqu'à 18. Dit ceci. Or, puisque Dieu a accordé les mêmes dons qu'à nous qui avons cru au Seigneur. Acte chapitre 5 nous dit, Dieu donne le Saint-Esprit à ceux-là qui lui obéissent. Il dit, il répond, pouvais-je m'opposer à Dieu et penser que le Saint-Esprit c'était le truc de la famille? Après avoir entendu cela, c'est que Pierre leur disait, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant, vous allez comprendre, le Saint-Esprit, c'est simplement la repentance. Écoutez, ils disent, Dieu, au lieu de dire, Dieu a donné le Saint-Esprit à ces gens-là. Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. Il devrait dire, Dieu a donné le Saint-Esprit. Mais quand ils ont compris, ils ont eu le Saint-Esprit. Donc c'est Dieu qui a donné un cœur de se repentir. Donc le Saint-Esprit, c'est la repentance. Écoutez, frère, Dieu est obligé à faire ça.
parole, Pierre dit, le jour de la Pentecôte, répandez-vous et chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. C'est cela l'écriture, tout aussi clair que je sais la lire. Si vous êtes répartis et que vous ayez été baptisés, alors Dieu est obligé. Si votre foi en Dieu est correcte, de donner le Saint-Esprit à la minute ou même vous obéissez à sa parole. C'est une question que beaucoup se posent. Depuis des années, je n'ai pas le Saint-Esprit. Soit mal enseigné, soit je n'ai pas bien réparti. Parce que dans la repentance, il y a des parties. Il y a la confession, il y a la réparation, il y a la restitution. Il y a des choses que je fais à mon frère que je ne peux pas faire à Dieu. Je dois arranger avec lui. Combien de nous se critiquent? Se critiquent. Parce que le Saint-Esprit ne critique pas. Le Saint-Esprit ne connaît pas les clans. Et la grande chose aussi, vous trouvez qu'au milieu de nous, il y a aussi des agents de l'année. L'église n'a pas besoin des agents de l'année. C'est Tshisekedi qui a besoin de vous. Quel est le travail de l'agent de l'année? On fait les vies. Il vient d'où? Il est arrivé ici comment? Il travaille où? Non, ce n'est pas votre affaire. Ce qui nous a réunis ici, c'est la parole. On n'a pas besoin des agents de l'année. Oh, cette robe ici, qui est achetée à combien? Si quelqu'un porte, ça devient ton problème. Non. Mal enseignés, ils ne sont pas répandus. Je vous dis la vérité. Il y a des gens qui ont des problèmes envers les autres ici. Mais ils ne le disent pas. Et vous verrez, si quelqu'un n'est pas sincère, il vient te saluer. En toi là, il y a un appareil qui va détecter que c'est un enfantier. Il ne voudra même pas te regarder aussi. Shalom, shalom, sache qu'il y a quelque chose. Et vous aussi, qui reçoit seulement les problèmes des gens. Donc ce soir, tous nous voulons le Saint-Esprit. Si cette personne-là, quand je me viens encore, des services de l'année vient pour te dire encore des choses. Dites-lui, attends. Tu appelles le frère en question. Tu appelles la sœur en question. Il faut éliminer l'hémorragie. Amen. C'est tout cela qui se tresse les cheveux. Plus on tresse la sœur les cheveux, plus on met des problèmes des gens dans la tête. Et quand il vient ici, la sœur commence à marcher comme ça. Donc elle a du poids, des problèmes des gens. Si frère Gage vient ici, elle connaît la vie des frères Gage. Les pasteurs viennent. Elle regarde la tête. Plus il y a des problèmes des gens, un jour on ne pas eh bien, je crois que c'est la raison pour laquelle il y a tant de confusion aujourd'hui concernant le Saint-Esprit. Il y a des gens qui disent même que Branham est le Saint-Esprit. Il dit, cela n'est pas enseigné correctement. On n'a pas enseigné correctement. Frère Branham, il dit dans qu'est-ce que le Saint-Esprit? Il
Paragraphe 50. C'est ça le problème. Il n'y a pas beaucoup de seulement parmi nous. Pourquoi? Quelle est la cause? Qu'est-ce qui bloque que Dieu nous aime? Il y a trop de laisser aller à nous. Vous pouvez voir quelqu'un? Ici c'est un gentil. La cité là, essaie seulement de les toucher. J'enlève d'abord la parole. D'abord je te frappe. Le ministère de Samson était aussi à l'église. Mais il y a des frères qui frappent encore ici. À part ça, il y a aussi des frères chefs coutumiers. Vous connaissez les chefs coutumiers? Quand ils ont des problèmes dans la famille, les frères ne consultent pas la parole ni qui il appelle tante, oncle. Dans les coutumes, on avait dit comment? Si la femme fait sortir sa valise dehors. Ces histoires-là, c'est plein d'années. Il y a des chefs coutumiers. Il y a des gens qui gardent les paroles de leurs ancêtres ici. Il y a une chose qui peut tout abolir, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est ça l'amour. Mais regardez, est-ce que nous aimons? On va parler aussi de l'amour. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour ne soupçonne pas. Quand on chantait la louange là, elle m'a regardé. C'est comme si elle m'a injurié. C'est ça. Il n'y a pas beaucoup de seulement. Parce qu'il y a trop de laisser aller à lui. Quand l'inspecteur fait son examen, il inspecte votre vie pour voir s'il n'y a pas un peu de laisser aller en vous. Un peu de laisser aller dans la vie de prière. Le Saint-Esprit n'ira pas à l'encontre de la parole. Le Saint-Esprit mangera que la parole. Mais quel est ce Saint-Esprit qui mange les séries Hollywood? Un Saint-Esprit qui mange les matchs de football. Non, ce Saint-Esprit-là, on n'en a pas besoin ce soir. Il est temps qu'on recommence les choses à zéro. Il est temps qu'on soit au pied du maître. Un Saint-Esprit qui suit encore les filles. Ça n'existe pas. Le Saint-Esprit lui-même est soumis à la parole. Le Saint-Esprit est notre guide. Il nous amènera toujours dans la parole. Quel est ce Saint-Esprit? J'ai un peu de laisser aller. Je dois convoiter toutes les femmes qui passent au portail. Vous trouvez quelqu'un qui avait commencé à regarder la scène comme ça? Mais ici, j'ai les scènes. Frère, on doit avoir la conscience. Je n'ai pas les scènes d'esprit, personne ne va pas me tuer ici. J'ai sincère avec Dieu. Amen. Il y a trop de laisser aller. À la fin de prière, venons prier. Vous ne venez pas. Priez même à la maison. Priez même à la fête. Priez à 12 heures. Allez communier avec quelqu'un, vous ne parlez pas. Et aussi les gens tempéramment colériques. Dieu n'a pas créé ou Dieu n'a pas formé des femmes pour avoir ce tempérament de fer. Vous trouvez au milieu de nous de ceux qui se fâchent comme des scies circulaires. Moi, je ne peux pas la saluer. Quand on pose, il y a le Saint-Esprit.
Le même Saint-Esprit vous fera vivre bien avec vos belles-sœurs. Même avec vos belles-mères. Les Saint-Esprit de ce message, les sœurs n'ont plus du respect envers même le belle-mère. Elle est sorcière. Si elle était sorcière, elle devait bouffer les maris. Le Saint-Esprit, là, Dieu nous donne pour vivre même avec les gens du dehors. Il dit des choses dégoûtantes. C'est pas une force sceptique. Oui, on doit être vraiment sérieux ce soir. Si je n'en ai pas, bon, je dois être sincère. Nous allons lire les gens qui ont donné leur vie pour avoir ça. Vraiment, les paroles aussi dans la voie pourvue par Dieu pour traiter les péchés. Paragraphe 35. Ce qui bloque, ce qui fait que la personne ne reçoit pas le Saint-Esprit. Si vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, depuis que vous avez écrit, il y a quelque chose qui cloche quelque part. Dieu donne le baptême du Saint-Esprit à tout le monde. À chaque croyant. C'est exact. C'est la confirmation de votre foi. Mais comment j'ai la foi? Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, Dieu ne connaît pas cette foi que tu professes. L'église est sa commission et sa condition. Il est dit, c'est ça le problème avec les gens qui ne reçoivent pas les Saint-Esprit. Quand ils se font baptiser, c'est ça. Donc quand on appelle les gens pour aller au baptême, n'allez pas avec eux directement, il faut un peu les initier. Parce que c'est possible seulement dans les eaux de baptême, si tout est arrangé, ça entre. On rentre là, rien. C'est ça le problème avec les gens qui ne reçoivent pas le Saint-Esprit. Quand ils se font baptiser, ils ne se répandent pas complètement. Ils gardent une partie. Ils parlent à Dieu une partie. Mais qu'est-ce qui peut être caché aux yeux de notre Dieu? Mes frères, parce que je dois prêcher ce que moi je vis. C'est que moi j'ai toujours demandé à Dieu, je dois prêcher ce que moi je vis. Pas parce que j'ai lu, je dis aussi pour vous épater. Non. Je le répète. J'avais volé mes frères. J'étais un vrai voleur dans notre maison. J'ai volé beaucoup d'argent. Mais quand j'ai croisé ça, je devais arranger avec mes parents. Je n'avais pas tourné le page. Et ça m'a coûté 7 ans. Mon père ne me parlait pas. Mais la mauvaise réputation serait derrière. C'est cette mauvaise réputation qui amènera la chose véritable. Même si ça coûte ma réputation, je dois arranger. J'avais volé les pantalons d'un ami. Le pantalon il est abbé. Il c'était le pantalon là. C'était du courage. Je ne voyais que si je me répands bien, c'est la mort. Ce n'est pas l'argent que tu as acheté, mais pardonne-moi. Il faut arranger. Et quand on était à l'école, on ne connaissait pas la parole. On se prenait les photos avec les filles. Mais tout ça, ça devait être primé. Mais nous, on avait les photos de papier, mais plein dans vos téléphones, il y a des photos. Il y a des numéros que vous avez écrits X, Y, Z. Et ceci, WhatsApp, vous verrez que tu n'as jamais parlé. Oh, tu parles, tu effaces.
on doit arranger l'affaire. Le Saint-Esprit est très nécessaire. Je peux être connu par les pasteurs méchants. Mais néanmoins, je pars en enfer. Mais je dois être connu par le ciel. Je peux être prédicateur. Là-bas, on n'a pas dit celui qui interrompt, c'est le prédicateur. Non. Même les enfants des pasteurs, non. Même les femmes des pasteurs, non. C'est celui qui aura les signes. C'est celui qui va entrer là-bas. Ne prenez pas son modèle sur les femmes du pasteur ou sur les femmes de vos diacres. Elle peut être une païenne. Prenez le modèle à Jésus-Christ. C'est lui notre modèle. Comme ma pasteur a fait, moi aussi j'ai fait. Il c'est vrai qu'elle est appelée à la perdition. Même moi je ne suis pas votre modèle. Moi je vais tomber. Mais ton modèle c'est Christ. Mais aujourd'hui, si vous voyez dans l'église, parfois 3, 5, 4 ont des problèmes, Dieu, il porte un nez, c'est toutes les jeunes sœurs qui portent un nez. Si vous voyez une soeur, et moi, comme moi je porte souvent les chemises, j'ai les vestes, je porte les chemises. Ça c'est quoi ça? On doit se copier dans des expériences spirituelles. Si c'est le modèle de Kinshasa, c'est tout le monde ici. Même moi on maîtrise ça. C'est ça l'église qu'on a ce soir. Si un frère vient, on a taillé, il dit, le tailleur là il est où? Non, mais nous donnons le tailleur unique est ici, qui taille les gens selon les modèles. Si c'est pour seulement la jeans, les polos, c'est tout le monde. Style, l'unique style qu'on amène, c'est ça. Les volants là ont pris les seigneurs, j'ai dit ça. Ils ont pris les seigneurs. On commence même à nous fredonner s'il y a un pianiste. Mon frère, même si vous sentez, frère maintenant dit, je vais chercher ça, il dit, il y a quelque chose ici à l'hôtel. Même si vous sentez de venir ce soir, c'est pour notre âme. Si on dit pas au ciel, il y a ça, et il faut avoir l'argent. C'est bien. Mais ça, c'est primordial. Ça, on n'a pas la honte. Et moi, je vois ici, on prie sur le Saint-Esprit. Je vais passer la nuit ici. Avant qu'on arrive le dimanche. Dieu vous célèbre. Les gens montrent, c'est les yeux qu'il a besoin de Saint-Esprit, mais au détail, il n'en a pas besoin. Quand on écoutait ces prédications, on restait à la chair. Je ne quitte pas. Dieu me donne les saints. Mais quand nous nous prêchons, sinon je dis, oh, ya, l'objet c'est la offre. Non, c'est comme si on a entendu rien. On se la offre, on se la boulot. Mais on prêchait comme ça. Il n'y a pas même à se saluer après. Chaque personne va dans sa chambre pour aller pleurer. Même si tu es DG, tu es une bête. Même si tu es bête. Manquez les Saint-Esprit. Même si vous êtes licencié, bête. Nyama licencié. Madame la thesis. Et ceci vous permet, c'est la prière. Dans l'harmonie de l'unité. Paragraphe 121 jusqu'à 123, le 10. Tandis que partout dans ces bâtiments, nous avons nos têtes inclinées. Y aura-t-il une personne ici qui n'a pas le Saint-Esprit? C'est la prière des frères. Est-ce qu'il y a-t-il une telle personne qui n'a pas le Saint-Esprit? Ne mentez pas, soyez sincères. Voyez-moi les Saint-Esprit. Merci. Que Dieu honore. Lis
Ce soir, quelqu'un qui n'a pas les amis qui voudrait dire, oh Seigneur, sois miséricordieux envers moi. J'ai honte de traîner dans ces tours des systèmes ecclésiastiques et humains, et de tous ces doutes et de toutes ces choses qu'on produit avec cela. Seigneur, tire-moi de cette domination ce soir et place-moi sous ta domination. La domination par le baptême du Saint-Esprit. Je fais maintenant. Seigneur, donne-moi la foi pour croire à ma guérison. Donne-moi la foi pour croire que mes péchés et toutes ces choses sont partis. Donne-moi la foi afin que le Saint-Esprit entre en moi et inonde mon âme de joie. Voulez-vous lever la main vers lui? Quelqu'un pouvons lever nos mains et dire, je vais les recevoir. C'est le désir de mon cœur de recevoir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous, c'est partout dans les bâtiments. Que Dieu vous bénisse là derrière. Madame, j'entends. Dieu observe. Et vous par ici, toute cette rangée par ici, oui. Écoutez, on prie. J'ai besoin du Saint-Esprit. Je n'ai assez de tourner en rond. Sans les amis tourner en rond. Une fille de demi-chrétien. Je fais que faire la honte sur la parole. La colère, l'agitation, l'irritation, les doutes, le crainte, tout cela est dans mon cœur. Frère Branham, mais je veux que tout cela sorte. Je vais arriver au point où je peux être une lumière brillante. Prier pour les autres. Je veux que ma vie soit semblable à celle d'Étienne. Il y a Étienne. Comme il était sans crainte. Il dit que son visage brillait comme un ange. Il n'était pas nécessaire d'avoir une lumière éblouissante. Et l'ange serait sévère. Il saurait de quoi il parle. Seigneur, si tu as donné le Saint-Esprit aux gens d'attendre, Dieu s'apporte. Et tu nous as dit à Malachie que nous sommes ramenés à la foi apostolique. J'ai besoin du Saint-Esprit. Pour ce soir, que Dieu bénisse. Soyons seulement dans la prière dans nos maisons.